tourisme durable en France est devenu une préoccupation majeure ces dernières années. Les voyageurs sont de plus en plus conscients de l'impact de leur voyage sur l'environnement, la culture, les communautés locales et cherchent des moyens de voyager de manière plus responsable. En France, de nombreuses initiatives ont été mises en place pour promouvoir le tourisme durable. Les hébergements écologiques tels les écologes, les gîtes ruraux plus respectueux de l'environnement, les campings écologiques d'ailleurs sont de plus en plus populaires. Ces établissements mettent en œuvre des pratiques durables telles la gestion de l'eau, de l'énergie, le recyclage des déchets ou encore la promotion des produits locaux. De nombreuses destinations en France encouragent le tourisme durable en mettant en valeur leur patrimoine naturel et culturel. Les parcs nationaux et les réserves naturelles offrent des activités de plein air respectueuses de l'environnement, telles la randonnée, le vélo, l'observation de la faune. Et les sites historiques et culturels sont également mis en valeur, ce qui permet aux visiteurs de découvrir l'histoire et la culture locale de manière respectueuse. Les initiatives de sensibilisation sont également importantes. Malgré le fait qu'elles soient peu nombreuses, certaines offices de tourisme, associations locales et acteurs du tourisme travaillent ensemble pour informer les visiteurs des pratiques durables pour les inciter à adopter le bon comportement. Bien que le tourisme vert et le tourisme durable soient en plein essor en France, j'aimerais m'y intéresser un peu plus et comprendre pourquoi certains clichés perdurent et empêchent certaines personnes de passer le cap pour voyager plus durablement. Pour mon étude de terrain, j'ai choisi de voyager dans 3 villes pour découvrir 3 logements mettant en place des pratiques du tourisme durable. Alors moi je m'appelle Laure. Nous ici pour la fonction on est vraiment sur une équipe polyvalente, donc on fait de tout. On a un hôtel franchisé. Okay. D'accord, donc ça veut dire qu'on a le droit d'exploitation de la marque Ibis Styles avec la garantie pour les clients de retrouver les garanties Accor en fait de la marque Accor, mais on est franchisé. Globalement Accor ils ont toujours été assez engagés sur le développement durable. Donc ça c'était notamment par exemple dans les chambres de ne pas changer les serviettes tous les jours, les petites pancartes de si vous voulez qu'on change les serviettes il faut les mettre par terre, si elles restent accrochées les femmes de chambre ne les changent pas, elles les laissent. Okay. Ce genre de choses et après là plus dans les années qui viennent il y a vraiment eu une prise de conscience de les hôtels génèrent beaucoup de déchets comme toutes les entreprises, on imprime le minimum de papier, c'est-à-dire que les factures on ne les imprime plus, on propose toujours d'envoyer par mail plutôt que de les imprimer. Les tickets de caisse, c'est pareil. Ça, on a pour objectif de la part d'Accor, donc là c'est engagement Accor national, on a jusque 2023 pour supprimer tous les emballages. Donc les bouteilles d'eau on a remplacé par les briquettes en carton. Les pailles aussi au niveau du bar, il n'y a plus de pots de confiture, de miel individuels, c'est des vrais gros pots, puis c'est plus sympa aussi au service. On a mis des petites barquettes en gaufrettes pour mettre dedans des produits en vrac. Donc c'est pareil, on limite les emballages individuels, il n'y a plus de barres de céréales. Voilà, on essaye de faire plutôt des produits locaux, plutôt des produits avec le minimum d'emballage possible, donc plutôt des grands formats qu'on découpe nous-mêmes. Il y a des gens qui n'adhèrent pas, c'est tout, il y en aura toujours. Oui, c'est ça. Mais globalement, les gens apprécient et ils remarquent aussi. Il y a encore des progrès à faire. On a encore à mettre en place, par exemple, des poubelles de tri dans les chambres aussi. Enfin, des poubelles de tri, au moins 2 poubelles. On est conscient que les gens se disent « Oh, mais à Amiens, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à Amiens. » Et en fait, on se rend compte, les gens qu'on a à l'hôtel, qui sont là, bon, pas les hommes d'affaires, mais les gens qui sont là pour passer le week-end, pour passer la semaine, à chaque fois, quand ils repartent, ils me disent « Mais en fait, c'est une super ville. C'est trop beau. Il y a plein de choses à faire, mais on n'a pas pu tout faire. Mais du coup, il faut qu'on revienne. » Après, on a les artillonnages, où tout le monde, je pense, a déjà vu des photos, mais personne ne fait le rapprochement que oui, c'est à Amiens, les artillonnages, c'est à faire. Là, pour le coup, les artillonnages, c'est aussi une démarche écologique, des œuvres d'art sur certains îlots, des choses, toujours dans le développement durable, des ruches, des choses qui sont construites autour des arbres, autour de la nature, c'est plein de choses. En seconde destination, j'ai choisi un tiers-lieu situé à Nantes, entièrement rénové sur la base d'un ancien hôtel avec de l'upcycling. Je m'appelle Anne-Laure et je travaille au lieu dit depuis début mai, donc ça fait un petit moment déjà, mais ça reste récent. Je travaille au restaurant en tant que serveuse et réceptionniste, en fait on est tous et toutes un peu polyvalents. Ça a ouvert fin décembre 2021, donc au début il y a la partie restaurant qui a ouvert et quelques mois plus tard, du coup ce que je disais, l'hôtel, les 31 chambres d'hôtel, et la partie extérieure qu'on appelle la halle, qui est un peu une partie événementielle ou qui a vocation à rassembler vraiment les personnes, que ce soit du quartier ou qui viennent d'ailleurs justement pour visiter la ville. On a un bateau qui a été restauré justement pour en faire une salle de réunion. Ça fait vraiment un espace de travail pour les personnes qui viennent à l'hôtel et qui veulent travailler également. Il y a eu énormément de travaux et de réflexions derrière ce lieu. On n'a pas d'étoiles à l'hôtel, on n'est pas un hôtel ni 1, ni 2, ni 3 étoiles. Parce qu'on n'est pas un hôtel conventionnel, il n'y a pas de télé dans les chambres, autant pour des raisons de rassembler les gens en fait dans cet espace commun dans lequel on est maintenant.
ou aussi pour se dire pas de télé, on fait des économies d'énergie, il y a pas mal de petites choses aussi. On essaye d'être écolo mais sans se vanter, sans se la raconter quoi, parce qu'en fait Pierre-Yves il s'est dit j'ai une conscience écologique chez moi à la maison, je mets ça en place pour être le plus écolo possible, mais personne n'est parfait. Du coup en fait ce lieu il reflète exactement ça, c'est on a une conscience écologique, on va la transmettre à toutes les personnes qui viennent ici. Quand on prend sa douche à l'hôtel, on a un petit sablier qui tourne pour dire maintenant c'est fini la douche, ça fait pas plus de faut pas dépasser 5 minutes. La table qu'on voit maintenant elle est faite en volant de badminton. Ça, la chaise elle est chinée quelque part, tous les luminaires ils ont été chinés. On essaye de faire attention mais on n'est pas parfait quoi. On a encore quelques attentes, on a des clients qui s'attendent à avoir la télé, mais on a un très bon wifi. Et puis ce qu'on veut c'est que les clients viennent passer du temps en bas avec nous, boire un coup, boire un café, discuter. Je pense qu'il y a des personnes qui savent inspirer. Après, j'ai pas de retour particulier, mais ça roule et c'est vraiment devenu le lieu de vie du quartier en fait. Ça a vraiment redynamisé le quartier. C'est un peu la place de village quoi, de Sainte-Thérèse. Il y a énormément de clients fidèles qui viennent plusieurs fois par semaine quoi. On essaye de partager ça avec d'autres acteurs et de faire profiter, que notre lieu puisse servir aussi à d'autres personnes. Pour ma dernière expérience, j'ai choisi les écolodges de la Belle Verte pour passer un séjour insolite dans des logements éco-conçus. Le concept est né dans ma tête il y a plus d'une dizaine d'années. En fait, il y a 10 ans, on a ouvert. Je revenais dans la région, en fait, je suis originaire d'ici. Je revenais dans la région avec mon mari. J'étais enceinte et on a trouvé ce lieu. Donc on l'a acheté parce qu'on a beaucoup aimé la maison, le cadre, le jardin de 1 hectare. Je travaillais à l'extérieur et notamment à l'office de tourisme de Vitré. J'ai fait des études dans le tourisme et j'ai toujours travaillé dans le tourisme. En voyant cet espace-là, je me suis dit mais en fait il faut vraiment que je me mette à partager mon mode de vie, à accueillir des gens. Et je voulais pas le faire d'une manière classique comme on le connaît, dans un gîte classique avec les vieux meubles dont on ne veut plus parce qu'on les met là dans le gîte, qui est un peu à l'image du gîte rural qui il y a 10 ans commençait vraiment à péricliter. Mais je voulais vraiment partager le mode de vie qu'on avait, c'est-à-dire respectueux de l'environnement, laisser les herbes folles se promener dans le jardin. On l'a réalisé avec ces 2 écolodges qu'on a co-construit avec un designer qui s'appelle Marc Bornemisa. Et après, on a construit avec lui. L'aventure est née, c'était en 2011, j'ai écrit le business plan. Je l'ai présenté à la région Bretagne, il y avait un appel à projet à l'époque. Ils ont été tout à fait séduits par le projet. Ensuite, il a fallu batailler pour avoir les droits de construction auprès de l'urbanisme. Notre designer savait faire de la construction passive et puis on s'est assis autour d'une table, on a ouvert les bouquins pour comprendre comment ça fonctionnait, quelle orientation il fallait avoir par rapport au soleil, l'épaisseur des murs trômes. Donc les murs trômes que vous voyez ici, c'est des sculptures en terre paille qui viennent accumuler la chaleur des rayons du soleil et la restituer à l'intérieur. Donc ici, aujourd'hui, par exemple, il doit faire 10-12 degrés dehors et il fait une vingtaine de degrés à l'intérieur, sans chauffage. L'été, on va à l'inverse tirer les voilages pour que le soleil ne soit pas capté par ces murs trombes. Donc on n'a pas eu besoin de certification, il en existe. Dans la construction passive, il existe des certifications, mais cependant, nous, on utilise le maximum d'énergie renouvelable, donc non commercialisable. Tous ces principes-là ne rentrent pas dans la RT ou dans la réglementation de l'habitat passif, puisqu'il faut prouver par l'achat d'un matériel qu'on est dans la norme. À la fois des clients qui vont venir parce qu'ils ont une conviction de vie et de mode de vie, donc leurs vacances vont en lien avec leurs convictions. Et puis on a aussi des gens qui vont être un peu friands d'insolites. Moi je refuse de faire de l'affichage intempestif comme nous le demandent l'écolabel européen, par exemple, veillez à éteindre votre lumière, éteindre votre douche, parce que je me dis que c'est à chacun à un moment donné de se prendre en main, et ceux qui ne sont pas convaincus ne changeront pas leur comportement. De toute façon ils sont obligés d'aller aux toilettes sèches. Donc je leur explique, quand il y a des enfants c'est encore plus facile parce que je leur dis que grâce à eux et à leur déjection j'ai un très beau jardin. Ils comprennent qu'il y a cette histoire de boucle entre la consommation et le déchet. Et nous, on est toujours dans l'économie circulaire et travailler sur la boucle. On va travailler avec la ferme d'à côté qui nous fournit des savons au lait d'ânesse. Travailler par exemple avec un moulin qui nous fournit toute la cosse de sarrasin pour les toilettes sèches.
On travaille aussi avec un menuisier qui lui jette du bois à la déchetterie normalement, donc nous on lui prend ses déchets, ça nous permet de chauffer le bain nordique. En fait, là on est en train de développer une partie un petit peu plus tiers-lieu pour inviter les locaux, faire des ateliers comme la fresque du climat ou des ateliers autour du modelage de la terre, des choses qui ramènent plus au toucher, au manuel ou à la réflexion sur nos modes de vie. Et c'est revenir à la source parce qu'on sait plus faire ça. Les 3 différents acteurs du tourisme durable que j'ai pu rencontrer ont tous pour point commun la volonté de changer des choses. Pour ça, nous manquons encore d'outils et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler sur ce sujet. En pratiquant cette expérience par moi-même, j'ai pu facilement me rendre compte des difficultés que l'on peut rencontrer lorsque l'on décide de voyager durablement pour la première fois. Mais à chaque fois que j'arrivais, l'expérience en valait la peine. Malgré ces quelques avancées, il reste encore des défis à relever pour promouvoir davantage le tourisme durable en France. Certains domaines tels que la réduction des émissions carbone liées au déplacement, la gestion des flux touristiques dans les zones surfréquentées comme à Saint-Malo et la préservation des écosystèmes fragiles nécessitent une attention continue. Le tourisme durable est souvent considéré comme une approche positive et responsable du voyage, cependant il existe également quelques aspects négatifs. Ces problèmes sont souvent dus à des mauvaises pratiques ou des erreurs de mise en œuvre spécifiques. Avec une planification et une gestion appropriée, ces défis peuvent être atténués pour promouvoir un tourisme plus durable et équitable. À la fin de mon voyage, cela me paraissait évident. Pour y voir plus clair, nous avons besoin d'un seul et même espace pour réunir tous les éléments qui composent un voyage durable. L'idée serait de mettre en avant les acteurs du territoire qui participent à l'effort collectif pour promouvoir le tourisme durable. En parallèle, sensibiliser les touristes aux enjeux du tourisme durable et les convaincre de le choisir pour leur prochain voyage.